j'espère que vous allez bien. Je reviens pour une nouvelle vidéo et on va parler des sorties littéraires du mois d'août. Déjà la rentrée littéraire et la fin d'août est surtout très chargée. Évidemment, je pourrais pas parler de tous les livres, je vais vous en sélectionner quelques-uns qui m'intéressent. Il y a énormément de sorties littéraires au mois d'août. J'ai fait une petite sélection de certains qui m'intéressent. Malheureusement, on peut pas non plus tout sélectionner parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Le 6 août sort D'écailles et de flammes, écrit par Sherilyn Anash et Lou Jazz, publié aux éditions Harlequin. C'est une histoire de dragon. Dans cette histoire, on va suivre deux jeunes femmes qui vont recevoir un œuf de dragon. Eden est une princesse fougueuse de sang noble et elle est persuadée qu'elle va recevoir un dragon de feu. Sauf qu'en fait, elle va recevoir son dragon et ce sera un petit dragon d'eau. En même temps, Slash, à la surprise également de tout le monde, va recevoir, elle, un dragon de feu. C'est un redoutable dragon infernaux super rare. Les deux jeunes femmes vont devoir apprendre à apprivoiser leur dragon et elles vont aussi faire un peu plus ample connaissance. Elles vont un peu se découvrir. Je crois que c'est une romance lesbienne. Ça m'a l'air d'être un petit peu une romantaisie parce que c'est un peu fantasy et ça m'a l'air de partir dans la direction d'une romance lesbienne. Ça me donne assez envie parce que j'aime assez bien les dragons et je trouve ça assez chouette un peu leur histoire. Je suis assez curieuse de découvrir ça. On passe directement au 14 août avec la sortie du tome 4 de Bridget Vanderpoof. Je parle à chaque fois de cette série, mais j'ai trop envie de la lire. Je n'ai pas encore commencé le tome 1, donc évidemment je ne vais pas vous dire le résumé du tome 4, mais si vous avez lu les 3 autres tomes, ça m'a l'air d'être assez chouette et je suis vraiment super curieuse à chaque fois de lire cette série. J'espère que ça va pas faire comme d'autres séries où je suis très curieuse de lire et puis que finalement ça ne fonctionne pas avec moi, mais écoutez, on verra bien. En tout cas, je sais que c'est une petite saga jeunesse avec de la pâtisserie. À chaque fois, je le mets dans ma liste et je suis très curieuse de le lire. Le 14 août sort Ce que Rebecca ne disait pas, écrit par Claire Destriot. C'est pas vraiment le genre de lecture que je lis habituellement, mais j'avoue que ce résumé-là m'a assez intriguée. On va suivre l'histoire de 5 amis qui avaient à peu près 15 ans lors de leur rencontre et ils ont un peu vécu plein de choses ensemble et on va les retrouver 15 ans après dans leur trentaine et ils vont parler de ce qu'ils ont vécu pendant leur adolescence et tout ça. Ça m'a l'air d'être une histoire assez sympa, en tout cas je suis très curieuse de lire ça parce que de revoir des gens 15 ans après, énormément de choses se sont passées, que vous étiez amis avant et je trouve que ça donne vachement envie de lire. En tout cas moi je suis curieuse et je serais aussi très curieuse de voir ce que certaines personnes qui étaient mes amies quand on avait peut-être 14-15 ans sont devenues aujourd'hui et rediscuter avec eux, mais d'autres j'en ai rien à faire, restez loin de moi quoi. Mais en tout cas cette histoire me rend assez curieuse et je me demande qu'est-ce qui s'est passé durant cet été-là, qu'est-ce qu'ils vont déterrer comme secret et tout. Ça m'a l'air d'être plutôt sympa. Ensuite, le 20 août sort le tome 1, Une plume si noire, écrit par Lyra Selene et publié aux éditions Milady. On va suivre l'histoire de Fia qui est dans un monde où la magie a disparu et Fia, c'est une changelin. Elle a été laissée par des cruels faées dans le berceau d'une petite princesse. On va suivre donc l'histoire de Fia qui va être prise sous l'aile de la reine et qui va lui apprendre l'art de l'espionnage. Pendant ce temps, la vraie princesse Eala, elle est condamnée à être un cygne le jour et elle se transforme en humaine la nuit. Un passage va être ouvert vers le domaine des faées et la reine va confier la mission à Fia d'aller essayer de libérer sa fille de ce sortilège-là. Elle va donc être accompagnée du prince Rogan pour essayer de mettre à bien cette mission, mais évidemment il va y avoir un peu de sentiment par là puisque c'est une romantaisie et on va suivre leur petite aventure pour essayer de libérer cette princesse. J'aime beaucoup le résumé, je suis assez intriguée. Ça me fait penser au dessin animé La princesse et le cygne, quelque chose comme ça, où il y avait un cygne dans l'histoire. Je me souviens plus, c'est un vieux, très vieux dessin animé que je regardais. J'adorais quand j'étais petite
et ça fait des années que je n'ai pas regardé ce dessin animé, mais j'adorais. Ça me fait penser à ça, essentiellement qu'elle se transforme en cygne et bon, ça me fait penser à ça. Sinon, je suis très curieuse de lire cette histoire et en plus, la couverture, mais qu'est-ce qu'elle est belle! Mais qu'est-ce qu'elle est belle la couverture! Donc évidemment que j'ai un peu envie de craquer sur ce livre. Toujours le 20 août sort Une reine sans royaume, écrit par Ella Feki. On va suivre l'histoire de la dernière reine de Madagascar, Ranavalona III. Elle va donc débarquer à Tunis en 1907 et elle va être submergée de ses souvenirs, de son exil forcé, de tout ce qui s'est passé dans sa vie. Mais elle va aussi découvrir du coup un pays qu'elle ne connaît pas et elle va faire connaissance avec plusieurs femmes et elle va un peu retrouver son souffle et un peu retrouver le goût de vivre, si on peut dire ça comme ça. En tout cas, c'est inspiré de l'histoire vraie du coup de la reine, mais honnêtement, je connais pas vraiment son histoire, pas vraiment de culture sur ça, donc je suis assez curieuse de découvrir ce que ce livre donne. Après évidemment c'est pas une biographie, c'est romancé, mais je suis quand même curieuse de découvrir cette reine là, qu'est-ce qu'elle a fait, et de découvrir un petit peu son histoire, et peut-être que ça me donnera envie de plonger plus dans son histoire et ce qui s'est vraiment passé pour elle. Toujours le 20 août sort La Nuit des 13 plumes, écrit par Isabelle Pandazopoulos. J'avais déjà lu plusieurs romans de cette autrice-là, je crois que c'est Parler comme tu respires et un autre livre, et j'avais assez bien aimé et je suis assez curieuse de découvrir du coup un de ses nouveaux romans. On va suivre l'histoire de Ondine qui est une princesse. On lui a appris à obéir, à se taire et à écouter les ordres. Au fond d'elle, elle n'a jamais pu vraiment faire ce sentiment et cette envie de liberté. Quand son père va lui imposer un mari, elle décide que c'est trop et donc qu'elle va s'enfuir. Elle va donc essayer de chercher le mystère de la malédiction de sa naissance et on va suivre sa petite aventure. J'avais assez bien aimé certains de ses romans, donc je me suis dit que celui-là pouvait être sympa, et j'avoue qu'une princesse un peu rebelle qui se dit non, ça suffit, j'ai pas envie de me marier avec ce prince-là, je me casse, ça m'intéresse et ça a l'air d'être assez chouette. En bonus évidemment la couverture qui est vraiment très très jolie, dont j'aime beaucoup. Ensuite le 20 août sort Mieux que dans les livres, écrit par Moira MacDonald. Ce qui m'a intéressée d'abord dans ce livre, c'est la couverture. C'est marrant parce que du coup c'est une devanture avec un livre. Je trouvais ça super intriguant et je me suis dit waouh, mais de quoi ça parle? Je suis super intriguée, j'ai envie de lire cette histoire. Et puis après, en lisant un peu plus le résumé, j'ai eu un peu plus envie de lire cette histoire. On va suivre l'histoire de April qui aime écrire et qui aime écrire de vraies lettres, voir la forme des lettres, tout ça, bref, toute la particularité qu'il y a dans une écriture manuscrite. Mais apparemment, dans cette histoire, il y a certaines lettres qu'il vaut mieux garder pour soi. Je suis curieuse de voir et de découvrir quelles lettres elle a écrites et qu'il fallait mieux garder pour soi et qu'est-ce qui va se passer exactement. J'avoue que ça m'intrigue assez. C'est globalement ça cette histoire et on n'en sait pas vraiment beaucoup plus, mais il a suffi de ces quelques lignes et de ces quelques phrases pour m'intriguer. Ensuite, le 21 août sort Tenir une auberge magique, guide de survie pour sorcières, écrit par Sangu Mandana. Je n'ai pas lu son précédent livre qui a fait assez grand bruit aux éditions Lumen, mais vous, peut-être que vous l'avez lu puisqu'il s'agit de la société très secrète des sorcières extraordinaires. Ça m'avait assez intriguée mais j'ai toujours pas pris le temps de le lire. C'est une histoire un peu cosy et aussi une romantaisie, donc c'est parfait pour la rentrée septembre, octobre, c'est vraiment parfait à ces moments-là pour le lire. On va suivre l'histoire de Saraswani qui était une des sorcières les plus puissantes. Un jour, tout a basculé. Quand elle a ramené sa grande tante Jasmine d'entre les morts, une partie de sa magie a disparu. Et elle a été bannie de sa guilde. Et maintenant, sa vie consiste à s'occuper de son auberge avec des créatures tout aussi loufoques qui viennent. Après de longues années sans récupérer la totalité de sa magie, elle va mettre la main sur quelque chose qui serait capable de lui rendre une partie de sa magie. Malheureusement, c'est écrit dans une langue que presque plus personne ne sait parler, sauf peut-être son nouveau pensionnaire Luc, mais Luc ne sait pas que lire cette langue, il est aussi un ancien crush de Sarah, donc on va voir un peu
où va nous mener cette petite histoire. Ça m'a l'air d'être assez sympa, peut-être que je le lirai celui-là, contrairement à l'autre que je n'ai pas lu. Celui-là me fait assez envie et en tout cas l'histoire a l'air assez chouette, ça m'a l'air d'être parfait pour l'automne. Ensuite le 21 août sort le tome 1, Les vaisseaux d'os, écrit par R.J. Baker. Dans cette histoire on est dans un univers de fantasy. Les Centiles et les îles de Goth construisent leurs navires à partir d'ossements de dragons des mers. Cependant, ces derniers ont disparu, mais les tensions pour récupérer ces vestiges, évidemment, perdurent. On va suivre Joron, qui est le capitaine de l'Enfant de la Marée. C'est un navire un peu de criminel et il va être envoyé sur une mission un peu plus que périlleuse. Ça m'a l'air d'être assez sympa, j'aime bien suivre un peu des méchants, si on peut dire comme ça, des méchants, parce que bah, c'est pas non plus tout gentil, tout rose, mais c'est aussi chouette les personnages qui ont une part un peu sombre et une part un peu gentille, enfin des personnages nuancés quoi. Comme dans la vie, tout n'est pas bon et tout n'est pas méchant, donc je suis assez curieuse de voir ça et de voir où cet univers de pirates nous emmènera. Le 21 août sort Mon ex, ma mère et moi, écrit par Insa Sané. On va suivre l'histoire de Ayun qui ne croit lui pas vraiment en l'amour. Il a ses petites occupations et surtout s'occuper d'une association. C'est une association en gros de soutien aux jeunes de son quartier. À ce moment-là que Emily va un peu débarquer dans sa vie et qu'ils vont faire connaissance. Il la trouve vraiment très belle et il a un petit crush sur elle quoi. Mais il s'avère que Emily c'est aussi la copine de sa cousine et elle va très vite intégrer la famille. Sauf que sa mère sénégalaise, elle rigole pas du tout avec l'engagement et l'engagement c'est sérieux. Et donc on va suivre un peu cette histoire et l'histoire de Ayun. Ça m'a l'air d'être super intéressant et j'avoue que je suis assez curieuse de découvrir la suite de cette histoire parce que je vois pas trop où l'auteur veut en venir. Le 21 août sort Nom de code Hello Girl, écrit par Monica S. Elle est à Washington en 1918 et on va suivre l'histoire de Edna qui était opératrice téléphonique. Elle pensait un peu avoir laissé ses démons derrière elle jusqu'à ce qu'elle va recevoir un appel téléphonique. Elle tente de reconstruire un peu sa vie peu après la guerre et c'est un appel téléphonique qui va faire ressurgir son passé et les raisons de son retour forcé au pays. Et on va suivre les opératrices téléphoniques. Ça m'a l'air d'être assez intéressant. Je suis pas sûre qu'on ait beaucoup de romans qui parlent de la Première Guerre mondiale et des opératrices. Je suis pas sûre. En tout cas, comme ça, là, de tête, ça ne dit rien. Mais ça m'a l'air d'être plutôt intéressant. Après, évidemment, c'est une histoire post-guerre. Donc, il va y avoir des traumatismes de guerre, tout ça. Donc, c'est pas forcément quelque chose de très joyeux à lire. Mais je trouve ça toujours intéressant d'en apprendre plus sur les personnes un peu de l'ombre ou les personnes qu'on voit pas forcément dans nos cours d'histoire actuels sur la guerre. Et je suis toujours curieuse d'apprendre. Le 27 août sort Ainsi vient la nuit, écrit par Alison Saft. On va suivre l'histoire de Vren qui utilise un peu ses pouvoirs de manière incontrôlée et elle va donc être renvoyée de la garde de la reine. Elle va recevoir la lettre d'un aristocrate qui va lui demander de venir soigner un de ses serviteurs. Alors elle saisit sa chance et coûte que coûte, elle y va. Malheureusement, arrivée là-bas, elle déchante et elle se rend compte que elle arrive dans un endroit complètement en ruine, mais qu'en plus, la personne qu'elle doit soigner, c'est l'ennemi juré du pays. Mais des forces funestes sont un peu à l'œuvre et ces deux petits cocos, Vren et Al, vont devoir unir leurs forces pour essayer de les combattre. Bref, une enemy to lovers, une romantésie qui a l'air assez sympa. Bref, ça a l'air d'être assez classique, mais écoutez, j'étais un peu curieuse en lisant ce résumé et en voyant cette couverture et j'en ai entendu pas mal parler, j'ai pas mal vu la couverture et tout passer, donc je suis très curieuse de pouvoir découvrir cette histoire. Ensuite, le 27 août sort Hazel tout court, Les failles du temps, écrit par Elise S. Green. Je suis assez curieuse de découvrir cette histoire parce que de cette autrice, j'ai lu le premier tome Team Sailor et j'ai adoré, vraiment ça a été presque un coup de cœur le premier tome. Et donc j'aimerais bien du coup découvrir une autre histoire qu'elle a écrite, je suis assez curieuse de ça. Si on est plus dans une lecture plus jeunesse que sa saga principale, on va suivre l'histoire de Hazel qui a été laissée par ses parents pour aller faire des fouilles archéologiques. Elle a donc été laissée chez sa grand-mère et elle va enquêter sur son mystérieux manoir. Elle va se retrouver entraînée dans les failles du temps. Apparemment dans cette histoire on pourrait retrouver un dinosaure,
Donc j'avoue que j'ai assez hâte de découvrir cette histoire parce que je suis un peu dans une période de dinosaures. Ça m'a l'air d'être une histoire assez sympa et je suis curieuse de voir ce que cette autrice donne dans un petit livre jeunesse. Ensuite, le 28 août sort N'invite pas la forêt à entrer, écrit par C.G. Drews. On va suivre l'histoire de Andrew qui retrouve souvent refuge dans une forêt assez macabre, assez sombre derrière son école, mais aussi dans les contes un peu macabres qu'il écrit. Il est assez timide et réservé. Ses deux seuls amis sont Dove, sa sœur jumelle, et Thomas. Sauf que le jour de la rentrée scolaire, Dove et Thomas sont assez distants, mais en plus ses parents ont disparu. Tout soupçonne son ami d'être un assassin, mais il sent qu'il y a quelque chose de beaucoup plus sombre à l'œuvre et donc il va essayer de rechercher qu'est-ce que c'est. Ça m'a l'air d'être assez sombre, un univers un peu dark. Bon, déjà rien que la couverture avec des griffes et des fleurs, on se dit un peu que c'est un peu un univers dark, mais je suis assez curieuse de découvrir un peu cet univers et de voir qu'est-ce qui est sombre et qu'est-ce qui est un peu macabre dans ce qu'il écrit. Et enfin, la dernière sortie qui m'intéresse, c'est toujours le 28 août, c'est La fille de la faucheuse, écrit par Alice Doubelier et publié aux éditions Ozu. On va suivre l'histoire de la fille de la faucheuse qui, comme le nom l'indique, elle est là pour accueillir les âmes des défunts et les envoyer vers l'au-delà. Mais une nuit, tout va pas se passer comme prévu. Déjà, il y a beaucoup de spectres qui vont arriver, 52 spectres qui vont arriver d'un coup, mais aussi ils ne sont pas tout à fait morts et ses pouvoirs de faucheuse ne fonctionnent pas sur un des spectres. Tom est un spectre assez optimiste et agaçant qui va un peu l'énerver, mais en plus de ça, la faucheuse a disparu. La fille de la faucheuse va devoir enquêter sur qu'est-ce qui s'est passé à la faucheuse, pourquoi elle n'est pas là, qu'est-ce qui se passe. Ça m'a l'air d'être assez original et je suis assez curieuse de découvrir ça. C'est tout pour ces sorties littéraires du mois d'août. Il y en avait pas mal et encore j'ai dû faire du tri parce que sinon c'est une vidéo qui n'en finit jamais. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si vous avez apprécié cette vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous fais des bisous.